tous, frères et sœurs et amis. J'aimerais rendre grâce à Jésus ce matin pour cette belle journée encore qu'il nous offre à pouvoir partager avec nos familles, nos amis, nos enfants, nos compagnes, avec nos frères et sœurs aujourd'hui, partager encore à nouveau avec vous cet évangile qui est proclamé dans le monde entier. Cet évangile qui est dans Marc aujourd'hui au chapitre 7 et au verset 1. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rendaient auprès de lui et voyant quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, et tous les juifs ne mangèrent pas sans être lavés les bras jusqu'au coude, conformément à la tradition des anciens. Et ils ne mangèrent pas au retour des places publiques avant de s'être aspergés d'eau. Et il y eut beaucoup d'autres pratiques qu'ils observaient par tradition, lavement de coudes, de cruches et de plats d'airain, dont les pharisiens et les scribes l'interrogèrent. Pourquoi tes disciples ne se comportent-ils pas suivant la tradition des anciens, mais ils prennent le repas avec des mains impures? Il leur répondit, Isaïe a bien prophétisé de vous. Hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vain est leur culte qui me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont préceptes humaines. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Et il leur disait, vous annulez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. Voilà, frères et sœurs et amis, j'aimerais m'arrêter sur deux points capitaux qui est très important dans cet évangile. Déjà, les scribes et les pharisiens interrogent Jésus et leur disent, voilà, tes disciples mangent sans s'être lavé les mains avec des mains impures. Et Jésus leur répondra, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui est impur, mais bien sûr ce qui en sort. Par exemple, tout ce qui peut sortir du cœur de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur, jalousie, orgueil, méchanceté, toutes sortes de choses qu'on peut avoir de mauvais dans le cœur. Ce qu'il en sort aujourd'hui, c'est voilà ce qui rend l'homme impur aujourd'hui. Pourquoi on demande au Seigneur qu'il puisse venir nous purifier de l'intérieur avant que l'extérieur soit propre. On peut lever les mains, prier, bel et bien, mais voilà, si notre cœur aujourd'hui est encombré par toutes sortes de choses qui nous étouffent dans le monde, c'est bien compliqué. Voilà, il y a une autre parole aussi qui m'a beaucoup marqué dans cet évangile, un peu plus loin. Le Seigneur dira, vous mettez bel et bien de côté les commandements de Dieu, voilà, pour vous attacher aux traditions des hommes. Voilà, aujourd'hui, on peut faire plein de sortes de choses. On peut baptiser, on peut aller à la messe, on peut aller prier sur un chapiteau, on peut faire toutes sortes de choses. Mais voilà, si cela est par pure tradition, cela ne nous servirait pas à grand chose. Bien sûr, si on le fait, la lettre à Saint Jacques nous rappelle que la foi, sans les bonnes œuvres, ne sert à rien. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, bien sûr, c'est aller à la messe, prier, aller chanter des cantiques, chanter la gloire de Dieu, parler à Jésus. Mais voilà, il faut que cela vienne vraiment du fond, du plus profond même de notre cœur. Et voilà, je pense que c'est comme ça que le Seigneur aujourd'hui peut nous entendre et nous répondre à chaque parole qui est prononcée avec foi. Le Seigneur lui-même nous dira dans sa parole d'ailleurs que voilà, si on a la foi gros comme une graine de moutarde, on dira à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacerait. Mais voilà, il faut vraiment, frères et sœurs, que cela vienne du plus profond de notre cœur. Et voilà, laissons le Seigneur aujourd'hui nous purifier. Nous purifier, pas de l'extérieur, bien sûr, mais de l'intérieur. Aujourd'hui, frères et sœurs, je demande au Seigneur, je rends grâce à Dieu et je bénis Jésus. Et je demande que le Seigneur puisse venir te bénir dans cette journée, puisse venir t'accompagner aujourd'hui dans tes démarches et qu'il puisse aller aujourd'hui te faire encore plus loin avec lui pour sa gloire et qu'on puisse être tous ensemble des lumières pour la gloire de Dieu. Voilà, que tu puisses aujourd'hui avoir toujours ce regard fixé sur la croix du Christ, cette croix aujourd'hui qui nous dit la parole de Dieu, qu'elle est, voilà, folie pour celui qui ne croit pas. Mais pour nous qui sommes croyants, elle est la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse, te garde et t'accompagne encore plus loin et te comble de ses grâces dans sa divine miséricorde. Amen et gloire au Seigneur.